Macron, vous connaissez Macron? C'est un type très gentil, vraiment très gentil. J'ai dit, Emmanuel, comment allez-vous? Il a dit, ça va. J'ai dit, j'ai entendu dire que vous alliez faire payer 25% aux entreprises américaines pour qu'elles fassent des affaires au Mexique. J'ai dit, non, vous n'allez pas faire ça, Emmanuel. Non, Donald, c'est déjà passé. Eh bien, vous feriez mieux de l'annuler, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez payer des droits de douane de 100% sur tous les vins et champagnes expédiés aux États-Unis à partir de ce soir. Non, vous ne pouvez pas faire ça, Donald, vous ne pouvez pas faire ça. En fait, je suis en train de signer tout de suite. Non. Ok, Donald, écoutez, nous n'allons pas le faire. Fin de l'histoire, c'était si facile. Bon, il va chercher à humilier Emmanuel Macron, il va chercher à nous humilier à travers lui. C'est une des grandes caractéristiques de Donald Trump. En effet, c'est l'humiliation, la moquerie et d'essayer de rabaisser l'autre, sachant aussi que c'est un peu un chien de meute, c'est-à-dire qu'il respecte les forts et il est humiliant avec les faibles. Donc, quand il était moins humiliant avec Emmanuel Macron, quand en effet Emmanuel Macron, comme disait Arlette, était la superstar de 2017 et un peu le roi de l'Europe. Et là, il voit bien, vous parliez Didier rappelait la manière dont Emmanuel Macron faisait un tweet pour essayer de se faire bien voir de Donald Trump. Il n'est pas le seul, ils ont tous un peu couru. Alors ça fait partie du protocole, c'est normal de féliciter un président élu, surtout qui est un allié. Ursula von der Leyen a aussi, elle, fait un tweet avec un adjectif de trop, à mon avis. Elle a dit qu'elle félicitait warmly, chaleureusement, le président Trump. Elle aurait pu se contenter de le féliciter. C'était pas la peine d'en rajouter. Mais on voit que là, l'Europe est en situation de faiblesse, la France est en situation de faiblesse, et que le seul qui n'a pas félicité, d'ailleurs, Donald Trump, paradoxalement, c'est son véritable ami. C'est Vladimir Poutine, qui, de manière très maligne, a essayé de montrer qu'ils n'étaient pas en connivence, alors qu'ils le sont, et de dire nous sommes en guerre avec les États-Unis. C'était aussi une manière de rappeler à Donald Trump, mon petit, tu as intérêt à faire la paix avec moi, parce que sinon on n'est pas copains. Donc c'était à la fois un message dans tous les sens. Mais les autres, tous les Européens, évidemment, se sont précipités en tweet, le Britannique Keir Starmer de même d'ailleurs, pour essayer de montrer qu'ils existent à Donald Trump. Sachant aussi qu'il y a aussi derrière, c'est pour ça qu'Ursula von der Leyen a fait son tweet aussi pour rappeler qu'il y avait l'Europe unie qui essayait de négocier avec lui, mais le véritable danger, comme le disait aussi le sous-entendait Didier, c'est que l'Europe se divise, et ça va être un des grands plaisirs de Donald Trump, en plus de l'humiliation dont vous parlez, ça va être essayer de disloquer les Européens, de faire en sorte de les diviser et d'essayer de les inciter à faire des deals en bilatéral avec lui pour briser ce marché commun qui l'exaspère. Au fond. Je vais essayer de contrebalancer un tout petit peu tout ça. Même Donald Trump lui-même a reconnu ces derniers mois qu'avec Emmanuel Macron, ils ont réussi des choses ensemble. Et il parle notamment de la guerre sur les GAFA. C'est exact. Et donc, oui, nous sommes aujourd'hui encore trop lents, pas assez ambitieux, face à la... Alors voilà. Pardonnez-moi, on va y aller, le bon son, Trump sur les GAFA. Pas tout de suite, me dit-on. Donc, il y a eu quand même des choses. Est-ce que tout est si noir que ça dans ce tableau? Non, mais évidemment que non. On reste des alliés, on a travaillé ensemble sur plein de choses. Qu'il y ait des désaccords entre les États, parce qu'il y a des intérêts qui ne sont pas totalement convergents. C'est logique. La vraie différence, c'est comment on fait vivre des alliances. Et encore une fois, dans un monde qui se tend, le rapport de force, il faut penser en rapport de force. Le rapport de force de l'Europe, c'est l'Europe unie. Voilà. Et à chaque fois qu'on a réussi à faire avancer quelque chose, parce que sur les GAFA, on a travaillé dans le cadre de l'Europe, et où l'ensemble de l'Europe a pris des mesures qui permettaient de négocier de puissance à puissance. Parce que, ne l'oublions pas, ça reste le premier marché américain. Aujourd'hui, l'Europe, c'est pareil sur la question des droits de douane. Bon, il y a une partie quand même aussi où Trump parle à son électorat. Le jour où il va monter de 100% les droits de douane, ou sur la Chine, ou sur les États-Unis, il va voir monter l'inflation. Or, l'inflation est une des raisons pour laquelle il a gagné l'élection et Biden l'a perdue. Donc, il n'est pas dingo. Il ne va pas commencer à se coller une inflation de malade, alors qu'il sait que c'est contre sa base. Donc là aussi, il faut faire attention. Mais encore une fois, on est fort et on arrive à imposer aux États-Unis un respect des accords
quand on est ensemble. Si on y va individuellement, on va se faire déchirer individuellement, parce qu'individuellement, on est plus faible. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à la façon de faire. Si on dit aujourd'hui, et je pense que c'est fondamental pour nous, encore une fois, les États-Unis regardent vers l'Asie, Trump a un tropisme très fort sur la question de l'Iran et d'Israël, l'Europe est le cadet de ses soucis dans cette affaire. Ça ne veut pas dire que ça ne l'intéresse pas. On peut le convaincre qu'il y a des enjeux pour lui. Mais ce n'est pas naturel. Donc on sera d'autant plus écouté et efficace qu'on est groupir, comme on dit bêtement. Voilà, donc il faut rester groupir. Voilà. Ça, je mets dans la liste des punchlines de Didier François. Elle commence à être assez longue, je ne vous le cache pas, ces 3 dernières années. On a retrouvé cette déclaration de Donald Trump. Alors, comme je l'ai promis, je tiens mes promesses, regardez. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai fait à la Maison-Blanche. J'ai arrêté les guerres avec la France. La France, vous connaissez l'histoire de la France. Ils allaient nous faire payer, pensez-y, 25% à toute l'Amérique. Je dois protéger les entreprises américaines, qu'elles nous plaisent ou non. Je n'aimais pas certaines d'entre elles. Ne pas tenir ma parole. Et autre contrepoint, et là je l'ai vu dans le HuffPost, et j'ai trouvé ça assez intéressant pour tout vous dire, le HuffPost qui dit ceci: avec Donald Trump de retour aux États-Unis, Emmanuel Macron se trouve un nouvel enjeu en réalité pour sa fin de mandat. La réélection de Donald Trump, chantre du patriotisme américain, offre à Emmanuel Macron l'occasion d'essayer de réendosser son costume de sauveur de l'Union européenne. Vous le voyez, cet article. Emmanuel Macron se trouve un nouvel enjeu pour sa fin de mandat. Et après tout, effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Simplement, Emmanuel Macron a en effet le discours qu'il faut pour tenir à Donald Trump, et surtout, Emmanuel Macron est conscient de ce que disait Didier, c'est-à-dire que la France toute seule n'a aucune puissance possible sans la solidarité européenne. La souveraineté française n'existe que s'il y a une souveraineté européenne, et la grande illusion des souverainistes français, c'est de s'imaginer qu'on peut make France great again sans l'Europe, parce que la France, dans le monde tel qu'il est, divisé en grandes puissances entre la Chine, la Russie et les États-Unis, ne compte comme une cacahuète. Donc il n'y a que ce marché commun, et d'ailleurs c'est bien la raison pour laquelle Donald Trump est exaspéré par l'Union européenne, parce qu'elle lui tient tête, parce que ce marché commun est en effet un outil de pouvoir, un outil de puissance, qu'il en a besoin, que c'est le premier marché du monde et qu'il ne peut pas s'en passer. Et donc il veut à tout prix essayer de briser, comme le fait Vladimir Poutine aussi d'ailleurs, de briser l'unité européenne. Et là où Macron a un rôle à jouer en effet, c'est qu'il est malgré tout, même s'il n'a plus les moyens de l'être, parce que la France n'est pas en bon état, et notamment par ses finances publiques et par sa situation politique, mais il est la voix de l'Europe. Il est celui qui a porté les grands discours de l'Union européenne, donc peut-être qu'il peut essayer de venir là en tant un peu que leader de l'Europe, de recommencer le jeu de 2017, mais malgré tout, ça n'est pas la même France, ça n'est pas le même Macron. Arlette Chabot. C'est tout à fait juste, c'est pas la même France, effectivement, c'est pas le même Macron, avec la même assise politique et en plus économiquement faible, et avec une incertitude aussi en plus pour les mois qui viennent, évidemment. Alors c'est vrai qu'il peut se retrouver un rôle, il cherche d'ailleurs, je veux dire, on a bien compris hier la rapidité avec laquelle il a félicité effectivement Donald même Trump. Que tous les grands électeurs soient acquis à Donald Trump. Oui, mais on s'est dit, voilà, Emmanuel Macron se dit, il faut effectivement que l'Europe soit incarnée à nouveau, qu'il y ait un leader, il faut que l'Europe soit unie, et je repars effectivement pour ce combat pour l'Europe. C'est important et ça peut être intéressant pour lui, d'autant que là-dessus, il n'y aura pas de contradiction avec Michel Barnier. Pardon de revenir à quand même, mais Michel Barnier, c'est aussi l'Europe. Et c'est aussi une Europe unie qui doit s'unir face effectivement aux États-Unis, aux pressions américaines. Si effectivement on repart avec des Allemands qui ne pensent effectivement qu'à leur voiture, qu'à leur machine-outil ou qu'à leurs médicaments, c'est les 3 gros secteurs d'exportation d'Allemagne vers les États-Unis. Si la France ne pense qu'à son cognac et à son vin, on est assez mal parti. Donc effectivement, Emmanuel Macron peut imaginer sur le plan français, alors qu'il cherche un rôle, retrouver un rôle et un rôle d'influence en Europe. Dans un instant, Trump le protectionniste serait-il une menace pour l'économie mondiale, pour l'économie française? Extrait. Kamala Harris a dit que j'allais imposer une taxe sur la consommation. Non, je vais imposer des droits de douane au monde extérieur qui devra payer pour venir voler nos emplois et nos entreprises. Pour moi, ces droits de douane sont les plus beaux mots du dictionnaire.